tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Ninja One. On est encore une fois ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Morgan, je suis coordinateur marketing chez Ninja One. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par York, qui est Product Marketing Manager chez Ninja One. Salut York. Salut à tout le monde. Je vois des personnes que je connais, ça fait plaisir. Il y a toujours les habitués des webinaires en français. Ça fait en effet plaisir de voir vos noms s'afficher à chaque session. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une session qui est consacrée aux conditions composées qu'on a récemment ajoutées à notre plateforme dans la version Java 7.0. Alors c'est une amélioration assez importante pour nous. Elle va pouvoir vous permettre de combiner du coup plusieurs conditions avec dans une logique un peu avec des et des ou. Ça va vous permettre de consolider un peu et de réduire le nombre de stratégies que vous gérez et en même temps de pouvoir être un peu plus précis dans le ciblage de vos terminaux gérés et de manière générale d'augmenter la précision de votre automatisation. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage à utiliser la fonction Q&A de Zoom. Ça va nous permettre de pouvoir voir toutes les questions, d'en manquer aucune et de pouvoir y répondre à la fin du webinaire. Et comme dans les précédents webinaires, cette session elle est enregistrée, elle va être publiée sur notre compte YouTube. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toute la session, on va également vous l'envoyer par mail. Pas d'inquiétude. Mais en revanche, je vous conseillerais tout de même de rester jusqu'à la fin, puisque comme lors de notre précédente session, on va faire un petit tirage au sort à la fin du webinar. Aujourd'hui, il y a un drone DJI Neo à gagner. Donc, le principe est simple, on a une grande roue avec tous les noms des personnes inscrites. On la fait tourner, et si la personne qui est tirée au sort est présente dans le chat, eh ben elle remporte le drone. Alors sans plus attendre, hop, on s'est déjà présenté, je vais vous proposer l'agenda du jour. Du coup, je vais commencer par une petite introduction sur Ninja One, à la fois l'entreprise et la plateforme pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore. Ensuite, je vais passer la main à York, notre expert technique du jour, qui va vous présenter un peu en détail ce que c'est les conditions composées, comment elles se présentent sur notre plateforme, mais également avec des exemples techniques de comment elles peuvent être utilisées, notamment sur tout ce qui est déploiement de logiciels, d'alarmes, etc. Et on finira du coup par une séance de questions-réponses si vous en avez et le tirage au sort, bien sûr, du drone que vous voyez sur la droite. Alors pour commencer, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore Ninja One, je vais dire deux, trois mots sur l'entreprise. Donc on est une solution de gestion des terminaux. On a été créé en 2013 avec pour mission d'automatiser un peu les tâches les plus complexes de la gestion informatique. 2 ans plus tard, en 2015, notre plateforme a été mise sur le marché et on compte aujourd'hui plus de 20 000. Alors, je pense que la slide met 20 000, mais je pense qu'on est même à 24 000 clients dans le monde. Voici quelques chiffres sur Ninja One. Vous pouvez voir que notre priorité, ça va être vraiment la satisfaction client. On a un score de satisfaction moyen de 98%, une disponibilité de la plateforme de 99,9% et un temps moyen de réponse de 30 minutes. Sachant que notre support, l'onboarding, ils sont gratuits, illimités et en français. Donc voilà pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait précisément à Ninja One? Comment s'articule notre plateforme? Je vais vous présenter ici rapidement, brièvement, avec les fonctionnalités principales de Ninja One. Donc on est basé notre plateforme est basée sur le cloud et elle utilise un agent installé sur chacun des appareils surveillés. Donc, la solution principale, elle couvre un peu toutes les tâches les plus importantes de la gestion informatique. Donc on va avoir la gestion des correctifs avec des correctifs de système d'exploitation pour Windows, Mac, Linux, mais également des correctifs tierces pour ces systèmes d'exploitation. On va avoir un gros point de déploiement sur le déploiement de logiciels. Ça va être un sujet aujourd'hui avec la démo technique de York. Voilà, on fait de la surveillance d'infrastructures, y compris les serveurs et les périphériques réseau. Un point très important aussi chez Ninja One, ça va être tout ce qui est script et automatisation. Donc, on a une bibliothèque de scripts natifs. On a une équipe en interne qui travaille exclusivement sur la rédaction de ces scripts et qui en ajoute régulièrement tous les quelques mois. Voilà, on fait également de l'accès à distance avec des différentes options comme Ninja One Remote, notre propre solution. On s'intègre avec TeamViewer, Splashtop ou ConnectWise. On intègre aussi de la sauvegarde et des solutions antivirus
avec des intégrations avec CrowdStrike, SentinelOne, Bitdefender. Voilà, on a ajouté l'année dernière également la partie MDM, à la fois sur Android et Apple. Donc voilà, brièvement pour l'introduction un peu générale. Maintenant, je vais vous proposer de rentrer un peu dans le vif du sujet avec York. Moi, je vous retrouve à la fin du webinaire pour le moment que vous attendrez toutes et tous, le tirage au sort. Je te passe la main, York. Oui, merci. Attends, je partage mon écran. Et voilà. Bon, bonjour à tous, encore une fois de ma part. Bon, merci pour l'introduction aussi, Morgan. Là, on va aller dans le détail. Et effectivement, moi, donc là, ça fait plusieurs années que je travaille pour Ninja. Et cette fonction, les conditions composées, j'en suis très ravi, très content, parce que vraiment cette fonction, c'est le début maintenant aussi, on va continuer à développer cette fonction aussi, mais ça permettra vraiment d'améliorer la supervision, de mieux cibler les serveurs, les postes de travail où on veut exécuter des automatisations et aussi de réduire les alertes, comment on dit ça en français, les false positives, voilà, par exemple. Parce que justement, le ciblage marche beaucoup mieux, comme Morgan avait aussi expliqué dans l'introduction. Juste au début, bon, aujourd'hui, on se concentre sur la partie supervision, sur la partie automatisation. Mais c'était bien aussi que Morgan avait montré, encore une fois aussi, les modules et les produits différents qu'on propose. Parce qu'on va voir, mon collègue américain Jeff, il a monté un petit projet d'automatisation où on va justement utiliser les conditions composées et où il y a plusieurs produits de Ninja impliqués. Si vous voulez, bon là, notamment la partie RMM et la partie documentation aussi, et la fonction d'automatisation évidemment. Juste, bon, je pense on a pas mal de clients présents aujourd'hui, mais juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore super bien Ninja, bon, c'est une plateforme de supervision principalement, et par exemple sur le tableau de bord, on voit de manière très simple les alertes critiques en rouge, les alertes standards en jaune, et les devices qui sont pas en ligne en gris par exemple. Ici, on a des liens vers des alertes critiques, par exemple, si un serveur est en panne, s'il y a une menace détectée ou s'il y a une vulnérabilité critique maintenant. Donc ça, c'est notre nouvelle fonction, notre nouvelle interface avec les scanners de vulnérabilité. Voilà. D'ailleurs, ça va passer en GA avec la nouvelle version de Ninja 8.0 qui va sortir, si je me rappelle bien, le 11 mars, donc dans 2 semaines à peu près, en Europe. Et voilà, en termes de supervision, par exemple, ici on voit des alertes. Donc ça c'est très pratique. Bon, surtout s'il y en a un parc un peu plus conséquent, peut-être s'il y a besoin, je peux filtrer voilà, sur un espace de temps par type, si je veux voir juste les alertes pour les serveurs Linux, par exemple. Euh, par condition, ça c'est pratique. Par client, organisation, par remplacement ou euh, par appareil. Voilà. Donc ça peut être ça peut être très pratique. Et après, quand on a des alertes et on s'occupe de la résolution, euh, il peut être intéressant aussi de regarder euh, les, euh, les activités. Pardon. Donc les activités, c'est toutes les tâches et toutes les actions et tous les changements euh, enregistrés par Ninja One, où on peut filtrer aussi par poste, par organisation, par compte aussi, par type d'alerte ou voilà. Et ça, justement, ça peut être intéressant pour vérifier ce qui a été fait dans Ninja One.
Voilà, ça juste pour le début. Après, maintenant, on s'attaque à, à la partie administration et à la partie stratégie automatisation. Moi, je pense que Ninja, bon, Ninja, c'est une plateforme déjà qui offre beaucoup de fonctions par défaut. Et c'est évidemment aussi notre objectif de développer des fonctions et des automatisations par défaut. Mais un fournisseur de logiciels comme Ninja One ne peut pas prévoir tout et ne peut pas euh, mettre à disposition les solutions pour toutes les questions, entre guillemets. Et ça, je pense, ça c'est un grand avantage dans Ninja One, qu'il y a vraiment une flexibilité extraordinaire. Donc déjà, il y a la possibilité de créer ces champs personnalisés. Ça, on va voir aussi aujourd'hui comment on peut les utiliser ensemble avec les conditions composées. Euh, voilà, donc là, on peut vraiment créer tout type de champ et avec plein de données euh, de types différents. Voilà, case à cocher, un champ sécurisé pour mettre un mot de passe. Voilà, ça c'est une mauvaise traduction. Integer, voilà, c'est un integer, euh, une liste déroulante des organisations, des appareils, etc. Multiligne. Et par exemple, un champ d'application pour les conditions composées qu'on a observé beaucoup chez nos partenaires pendant la version bêta avec nos bêta-testeurs, c'était euh, le déploiement de logiciels. Et là, par exemple, on va voir ça tout à l'heure, on a ici des champs personnalisés avec pour créer une liste des logiciels qui sont installés sur une organisation ou sur toutes les organisations. Et justement, avec ces nouvelles conditions composées, ça permet de flexibiliser le processus de déploiement de logiciel beaucoup. Donc, on n'est pas obligé de créer plusieurs stratégies. Forcément, on peut théoriquement faire tout par une stratégie. Euh, voilà. Et après, un autre point qui parle qui fait que nous sommes un système extrêmement flexible et extrêmement customisable, c'est notre capacité de travailler avec des scripts. Donc, après, évidemment, ceux qui ont le profil technique et qui sont à l'aise avec du scripting, bon, ils peuvent créer un script directement dans Ninja One. Après, ce qu'on a commencé aussi, j'ai vu des clients, même quand j'étais il y a quelques années, ici dans le webinaire. À l'époque, vous vous rappelez qu'il y avait que les automatisations natives, donc les scripts natifs. Donc ça, c'est vraiment des scripts simples. Et maintenant, on a cette bibliothèque de templates, de modèles. Et l'année dernière, on a monté une équipe qui est à plein temps sur le scriptage. Et avec chaque nouvelle version de Ninja, il y aura aussi une trentaine de scripts qui sort. Et cette bibliothèque de scripts, justement, c'est des scripts qu'on met à disposition, mais où vous avez accès au code et que vous pouvez après transférer ici en cliquant sur importer sur la bibliothèque de scripts et après vous pouvez modifier, etc. Vous pouvez insérer des champs personnalisés, vous pouvez justement interagir avec ces champs personnalisés via script, etc. Donc ça c'est super pratique et il y a aussi plusieurs scripts qu'on a ajoutés qui sont intéressants d'un point de vue sécurité. Par exemple, attendez, Disable PowerShell version 2. Donc, je pense que tout le monde ici sait que cette version, cette ancienne version a des vulnérabilités. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Ou un autre classique, désactiver le protocole SMB, le vieux protocole pour les serveurs. Je sais que c'est super vieux, mais nous, on rencontre ça régulièrement. En Allemagne, il n'y a pas trop longtemps, il y a eu
un gros ransomware où justement cette vulnérabilité a été exploitée aussi. Donc ça reste, et surtout dans les petites et moyennes entreprises, des trucs comme ça restent en place par-ci, par-là. Et voilà, donc ces scripts-là, on peut les, les utiliser et on peut les intégrer justement dans les stratégies où on va regarder aussi maintenant la supervision et aussi les nouvelles possibilités avec la supervision à base de conditions composées. Juste là, j'entre dans une condition euh, et si vous vous rappelez, vous connaissez, il y a les conditions de Ninja standard. Donc ça, c'est des conditions qui permettent de superviser, pardon, un changement de configuration ou aussi des indicateurs dynamiques, comme par exemple le CPU, la mémoire, ce genre de choses. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez pas combiner euh, genre la supervision de la mémoire avec autre chose. Ou même ça, c'est peut-être maintenant pas le meilleur exemple. Pardon, je suis toujours un peu enrhumé, c'est embêtant. Euh, et, et voilà. Et après, dans les nouvelles conditions composées, vous allez voir, on n'a pas encore toutes ces conditions. Donc, on a commencé plutôt pour la flexibilité avec trois conditions. C'est surtout la condition qui monitore le résultat d'un script. Donc, cette condition est extrêmement flexible. Donc là, justement, vous allez accéder à la base de script qu'on a vu là il y a quelques instants. Et je peux justement ajouter un script, lancer le script tous les 5 minutes, tous les 6 heures, tous les 12 heures, tous les 24 heures, voilà, à l'intervalle qui me convient. Je peux voilà, définir un délai d'expiration, voilà, pour dire que si le script ne s'exécute pas en 15 minutes, on laisse tomber l'intervalle, par exemple. Je peux monitorer justement le code de résultat avec plusieurs opérateurs et aussi le output, les résultats. Donc, si j'ai un write output dans mon script PowerShell, je monitore le texte qui fait partie de ce output et je monitore les erreurs, donc les codes d'erreur. Euh, voilà. Après, une autre condition, pour ça même, je peux aller peut-être maintenant déjà dans les conditions composées, c'est en fait les champs personnalisés qu'on a vu aussi et les logiciels. Là, je peux, par exemple, Google Chrome, je peux vérifier si Google Chrome existe ou n'existe pas et en parallèle faire un check via une, un script d'évaluation. Et après, je peux définir si toutes les conditions ou juste une des conditions doit être respectée pour déclencher l'alerte. Et ben, je pense tout le monde qui travaille déjà avec Ninja sait que après, si j'ai une stratégie de serveur et j'ai créé une alerte sur le service en panne d'un serveur Active Directory, par exemple, et ben ça va générer des alertes sur des serveurs qui n'ont pas ce rôle. Donc ça, c'est un peu bête. Voilà. Et maintenant, on peut, par exemple, donc si on a des scripts d'évaluation qui font ce check donc, au lieu de créer plusieurs stratégies pour les serveurs Active Directory, pour les serveurs SQL, pour les serveurs avec un autre rôle, voilà, pour les serveurs d'application, j'en sais rien, voilà. Donc, théoriquement, on peut mettre tout dans une stratégie. Après, on est encore au début. Donc, quand vous allez expérimenter avec les conditions composées, vous allez voir aussi que, voilà, après, oui, il faut travailler avec des scripts, etc. Mais on va aussi au fur et à mesure, dans les mois qui viennent, on va ajouter des évaluations par défaut pour justement faciliter cette approche encore plus. Et aussi, on va ajouter plus de conditions. Voilà.
Donc là, c'est aussi, si vous voulez, une première version. Et voilà, maintenant, on a trois exemples que je voulais parcourir ensemble avec vous. Donc, on commence très simple avec une idée qui est justement le champ personnalisé que j'ai montré tout à l'heure aussi, que j'ai défini une liste d'applications que je peux mettre dans un champ champ personnalisé. Après, ça me permet de créer des alertes comme ça. Euh, voilà, donc Google Chrome fait partie de cette liste. Et en parallèle, je fais aussi une vérification si Google Chrome est vraiment installé ou pas. Voilà, et après, je peux faire des comparaisons. Et il en résulte aussi que je peux, à la limite, créer un système qui me permet de whitelister aussi. Après, là, il faut ajouter que Ninja, évidemment, ce n'est pas une solution ou un logiciel qui va bloquer. Voilà, donc ça c'est important. Mais par contre, je peux définir une liste de software. Ici, il y a quelque part un autre software apparaît qui ne fait pas partie de cette liste, je peux me alerter et ça me permet quand même de whitelister ou d'avoir une espèce de whitelisting. euh, et justement, cette fonction de condition composée facilite et rend ce type de projet beaucoup plus flexible. Voilà. Et ça, je vais vous montrer maintenant. On va faire un petit tour et exécuter le script aussi. Euh, voilà. Donc là, je vais dans les automatisations, encore une fois. Et là, on a un script, par exemple, qui me permet d'actualiser cette liste des logiciels à installer. Donc ce script-là, ce n'est pas encore dans la bibliothèque de template, mais on l'a mis sur GitHub. Mon collègue américain Jeff, il a mis sur GitHub et on va partager ces liens avec vous, évidemment. Morgan, qui s'occupera après de la suite, il va intégrer ces liens dans l'email pour que vous puissiez regarder tout ça. Euh, voilà, donc c'est un script déjà assez complexe. Voilà, on voit 400 lignes de code. Après, une chose que je trouve que c'est super pratique dans Ninja, c'est la possibilité de créer ces variables dynamiques. Donc ça fait que à l'usage, il y a un formulaire de variables à entrer pour voilà, et ça sera passé en paramètres dans le script, en termes de variables dans le script, et ça permet justement que les ingénieurs techniques niveau 3, niveau 4, ils peuvent mettre en place des systèmes comme ça, et via ce formulaire, ça permet de justement faciliter l'usage pour les niveaux 1. Donc, ils peuvent exécuter les scripts. Après, évidemment, je limite l'accès. Donc, un niveau 1, il ne va pas accéder au code, par exemple, il ne pourra jamais modifier le code, mais il peut exécuter un script et il peut utiliser ce formulaire euh, pour voilà, avoir plus de flexibilité. Et après, une autre chose, euh, pour ce qu'on a monté. Après, c'est une proposition. Voilà, après, c'est de définir un serveur API qui va communiquer avec l'API des Ninja. Donc ça aussi, mon collègue, pour ceux qui s'y intéressent, on va partager ces liens. Vous pourrez reproduire quelque chose comme ça dans votre environnement. Après, l'idée, c'est évidemment que ça, c'est un serveur très critique. Donc, évidemment, il faut bien l'isoler pour des raisons de sécurité. Il faut limiter strictement l'accès. Donc, uniquement les administrateurs système de Ninja ont accès. Et ça, avec le nouveau système, ou c'est pas nouveau, mais le role-based access qu'on a, l'accès à base des rôles et des fonctions dans l'équipe, vous pouvez voilà, réguler.
cet accès facilement. Et après, ce qui est pratique maintenant, je peux exécuter ce script euh, qu'on a vu tout à l'heure, software to install, et là, on voit ce formulaire de variables dynamiques. Donc moi, en tant que personne qui n'est pas capable d'écrire des scripts, de faire marcher des scripts comme on l'a vu tout à l'heure, je suis bien capable d'utiliser, voilà, comme ça. Ça, c'est facile, ça s'explique tout seul, ou ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre facilement à un technicien niveau 1. Donc là, on peut dire, par exemple, append to organizations. Donc, je peux choisir une organisation ou toutes les organisations. Et là, je dis, euh, je veux ajouter Chrome. Voilà. Et maintenant, j'exécute ce script. Et en fait, ce script va passer par l'API et communiquer via l'API et ajouter maintenant cette application à toutes les organisations. Mais vous imaginez, désolé, vous imaginez, surtout, je pense, pour les prestataires de services, vous avez 500 clients différents et c'est un peu, ça casse la tête, entre guillemets, si si je suis obligé d'aller dans une stratégie pour modifier un logiciel parce que mon client veut avoir ce logiciel dans sa liste, etc. Là, si vous voulez, j'ai un script qui parle avec l'API et je peux aussi choisir juste une organisation, deux organisations, cinq organisations, toutes les organisations. Donc c'est quand même quelque chose de très pratique. C'est un peu plus technique à mettre en place, mais je pense que ça peut être super pratique. Et là, on voit dans le résultat du script, dans le activity log, on voit là, il a bien ajouté Chrome. Voilà. Euh, et ça, c'est quelque chose que si je vais, par exemple, sur, on va peut-être, je vais dans n'importe quelle organisation. Donc ça, c'est maintenant quelque chose qui apparaît justement dans ces listes, dans ces champs personnalisés. Voilà. Donc ça, c'est Chrome, ce que j'avais ajouté là avec l'exécution du script. Et voilà, donc ça, c'est niveau 1, si vous voulez. Après, on peut aller encore plus loin. Et ça, c'est le deuxième projet. Mais avant, je voulais juste rapidement revenir dans la stratégie. Euh, Et là, justement, vous voyez maintenant la logique. Donc, comme ça, je peux vérifier en même temps si Google Chrome fait partie de ce liste. Si Google Chrome n'existe pas, si les deux, donc toutes les conditions sont remplies, et j'ajoute l'automatisation pour déployer Google Chrome. Voilà. Et après, bon, je définis des paramètres, le nom de ma condition composée. Euh, je définis les alertes, comment les alertes sont traitées. Si l'alerte n'est plus remplie, bon, ça disparaît. Euh, Après, moi, je conseille toujours de cocher les deux cases. Pourquoi? Parce que parfois, un déploiement peut-être ne marche pas pour X, Y raison. Et si j'ai coché cette case-là aussi, ça va juste re, comment on dit ça? Ça va ça déclenche automatiquement encore une fois après 4 heures. Voilà. Et après, un petit détail qui est pratique aussi, c'est là, cocher cette case ici. Ça, justement, avant d'exécuter n'importe quelle automatisation, Ninja attend 15 minutes de uptime, de temps de fonctionnement. Ça, c'est le traduit. Je suis toujours un peu avec les traductions en français. Euh, mais ça, c'est justement bien
si un device ou si on fait des automatisations sur un serveur, après, si un device ou un serveur démarre, au début, il y a toujours des services, des applications qui se démarrent, etc. Donc, c'est quand même, ça peut devenir un peu overkill. Euh, donc, justement, on peut éviter des problématiques et comme ça, Ninja va juste attendre 15 minutes et exécuter après. Voilà, après les notifications. Là aussi, on peut gérer de manière très granulaire. Je peux définir une sévérité. Ça, c'est peut-être pas hyper intéressant. Voilà, donc modéré, faible. Et après, dans la configuration des techniciens, je peux définir les seuils. Par exemple, un technicien senior, il va recevoir uniquement les alertes importantes et critiques et ça évite de le polluer avec des centaines d'alertes. Voilà, donc on peut être super granulaire ici, on peut définir plusieurs canaux, on peut passer une alerte dans Slack, dans Teams, via des webhooks, par email, ou par des adresses email spécifiques, ou par SMS, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et évidemment, je peux créer automatiquement un ticket avec ConnectWise, avec d'autres solutions, avec NinjaOne, avec le ticketing de NinjaOne, avec Hello PSA, voilà, après en fonction de ce que vous utilisez. Voilà, donc ça c'est le premier pas. Après, si on veut aller encore plus loin, c'est l'idée de vérifier les scripts, pardon, de vérifier les applications autorisées. Donc, on peut définir euh, un script, une liste d'applications autorisées. Et après, ici, vous voyez, donc le script là d'évaluation fait cette vérification. Et après, je monitore s'il y a le mot warning dans le résultat, dans le output du script. Et là, justement, je sais qu'il y a une application quelque part installée qui n'est pas censée être installée. Donc ça, c'est cette possibilité de whitelister presque. Euh, et après, bon, mon collègue, voilà, comme ça, vous avez un autre champ personnalisé qui dit en parallèle qui est coché, qui dit oui, il y a une application non autorisée. Et si les deux conditions sont vraies, uniquement dans ce cas-là, ça génère l'alerte. Euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Nouveau dashboard est disponible. Oui. Euh, Bon, après, parfois, vous voyez des webinaires, ou vous voyez des démos, vous voyez quelque chose que vous n'avez pas dans votre dashboard. C'est souvent parce que c'est une fonction qui est encore en bêta. Et après, vous pouvez contacter soit votre commercial responsable, soit votre gestionnaire de compte, votre account manager, et il peut vous activer des fonctions. Ok, il y a quelqu'un qui dit qu'il a juste 67%, 67 scripts dans la bibliothèque. Ok. Ah oui, euh, ça, je pense. Donc, qui? C'était qui a posé la question? Ah, juste. Là, c'était Damien Verbrook. Je pense que Damien, euh, ce que vous voyez, c'est juste les scripts natifs. Donc là, effectivement, j'ai 700 parce que mais vous voyez juste les scripts natifs, 61 normalement. Mais après, vous avez là, il faut aller sur l'onglet bibliothèque de modèle ou template library si vous l'avez en anglais. Et là, justement, ça, c'est les scripts qu'il faut après importer. Ici, cliquez sur importer. Et après, uniquement après, ils apparaissent ici dans la bibliothèque d'automatisation. Voilà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu. Cyril Levaux, il pose la question. Je pourrais avoir les coordonnées de l'équipe qui crée les scripts Ninja. On a codé un script PowerShell
qui se lance par le système Ninja et qui permet de faire un système d'installation d'un logiciel en self-service. Ah oui, ça c'est très très intelligent, je trouve. C'est possible ce genre de choses justement avec. Donc si vous voulez, Cyril, ces personnes-là, bon, donc là, vaut mieux passer par le gestionnaire de compte ou le commercial avec qui vous travaillez. Et lui, il peut organiser quelqu'un. Donc, si votre projet ne marche pas, donc on a plusieurs experts qui peuvent vous aider. Mais c'est justement, c'est un champ d'application intelligent qu'on supporte aussi. Donc, on va trouver certainement quelqu'un qui peut vous aider euh, si le script PowerShell ne marche pas ou voilà, si vous avez des questions, comment mettre en place. Voilà. Euh, voilà, après, bon, ça c'était quelques questions. Après, je vais juste pour, euh, pour que j'ai encore le temps de montrer le deuxième niveau. euh, C'était justement cette liste de scripts autorisés, pardon, d'applications autorisées. Et là maintenant, euh, c'est aussi un script. On va partager avec vous. Je vous montre rapidement. Donc, il y a plusieurs scripts. Il y a le script qui vérifie les applications autorisées. Je peux actualiser la liste et ajouter ou enlever des applications de ma liste des applications autorisées. Je peux créer un report. Et ça, je sais pas exactement ce que ça fait, mais voilà. Euh, voilà, c'est bien documenté le script. Comme je dis, on va vérifier avec vous. En fait, ce que ça fait, le script, euh, l'agent de Ninja, il crée toujours un JSON qu'il va mettre dans le program data. Et Ninja, justement, le script, justement, se base sur ce JSON file pour comparer après euh, avec la liste que vous avez définie dans le champ personnalisé. Voilà. Et après, par exemple, ce qui est bien fait, pour éviter que parfois, on peut choisir l'option case insensitive, voilà, pour éviter que une application n'est pas détectée parce que il y a un majuscule au début de l'application ou pas, etc. Voilà, ça, on peut éliminer en choisissant cette option. Et maintenant, donc par exemple, si je vais sur n'importe quel client, là, je vais sur champ personnalisé et là, vous voyez le software list. Donc ça, c'est le champ, ça, c'est la liste des applications autorisées. Euh, voilà. Et maintenant, je vais dans mon serveur API, comme la dernière fois, et je vais exécuter ce script et vérifier. Je mets case insensitive. J'exécute. Et voilà, à droite, c'est logué. Voilà. Donc ça a été exécuté. Bon, là, sur le serveur, il n'a rien trouvé. Mais évidemment, pour préparer ce webinaire, j'ai installé des logiciels qui ne sont pas autorisés. Et là, ça va. Oups. euh, je vais dans les alertes. Et ça va générer des alertes. Donc là, c'était. Voilà, bon, ça, je l'avais fait avant le webinaire. Mais bon, ça va. Générer. Donc là, vous voyez, check authorized application. Ça, c'est des scripts d'évaluation. Il y a warning. Voilà, ça, par exemple, dans la configuration des conditions composées, ça, c'est justement ce qu'on monitore. Et après, c'est quoi la différence? Le discrepancy, c'est le PDF 24 Creator. Voilà. Donc ça, c'est c'est un programme assez populaire en Allemagne, mais je pense aux États-Unis, il y a personne qui utilise cette application.
Et voilà, donc il détecte comme ça. Et après, ce que je peux faire maintenant, je sais que, ah oui, on a acheté une société en Allemagne et c'est les Allemands qui utilisent cette, cette application. Donc là, je peux update list. Et ça aussi, et ça c'est pourquoi ces formulaires sont super pratiques, parce que ça, tout le monde peut faire, hein. Donc là, je peux maintenant dire all organization, software to append, PDF, 24, creator. Bon, là, je ne sais pas exactement comment. Donc là, il faut être précis, mais vous voyez l'idée. Après, j'ajoute cette application. Et après, ça ne fera plus partie, ça ne génère plus d'alerte. Et après, ce que je peux faire avec ces scripts aussi, c'est là, par exemple, je peux dire All Organization, et là, je peux cocher la case, et ça veut dire que il va déjà automatiquement donc, à base des JSON, prendre tout l'inventaire et dire que voilà, ça c'est autorisé et uniquement après, si un utilisateur ou peut-être un administrateur système qui a le droit, qui déploie les logiciels non autorisés, bon, ça va générer des alertes. Voilà. Ça, c'est la deuxième idée. Euh, on revient dans la stratégie et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Après, la même logique. Donc théoriquement, je peux aussi ajouter une automatisation qui enlève automatiquement. Donc il y a un uninstall script aussi dans la base. Voilà, et ainsi de suite. Donc ça, on a déjà vu. Après, le dernier petit projet, c'est la vérification des configurations. Et donc, par exemple, le PowerShell 2.1, la version 2, voilà, les utilisateurs inactifs ou firewall audit. Et là, ce qui est pratique, donc là, ça, c'est tout ça, c'est des scripts qu'on a dans notre bibliothèque de scripts. Donc là, dans notre template library. Donc là, le disable, je vous, je vous avais montré. Mais aussi le firewall audit, tout ça, c'est des scripts. Euh, vous n'avez pas à écrire vous-même. Vous pouvez utiliser ce qu'on a déjà dans Ninja One. Et après, justement, si on regarde les champs personnalisés sont super pratiques, mais si on utilise les champs personnalisés un peu trop, ça devient un peu le bazar, hein. Vous voyez, donc là, il y a euh, plein de champs personnalisés. Et voilà, on peut perdre un petit peu le vue général si on exagère avec les champs personnalisés. Et après, justement maintenant, ce qui est possible, c'est de travailler aussi avec la documentation. Pourquoi pas? Euh, donc, on peut aller dans Application, Documentation et créer, voilà, une documentation pour justement donc là, Device Configuration, euh, Enforce Firewall, voilà, désactiver SMB version 1, désactiver PowerShell version 2. Donc ça, c'est des champs. Là, je peux évidemment ajouter ce que je veux. Voilà, donc là, l'idée, euh, c'est que ça reste très, très flexible. Et après, ça apparaît au niveau de la documentation. Donc là, euh, si on regarde ici, Device Configuration. Donc là, il y a un script aussi qu'on va partager avec vous qui va automatiquement, après, faire une vérification PowerShell, active ou pas. Et après, toujours mettre à jour cette liste, cette documentation. Donc ça évite d'utiliser trop de champs personnalisés. Et voilà, ça peut être super pratique pour pour la documentation en général et pour des raisons différentes. Voilà. Les scripts qui va faire cette vérification,
Il est plus simple. Ça, c'est ce script-là qui vérifie voilà, device configuration. Voilà, là, il fait juste une vérification. Donc, ça, c'est important à savoir. On peut juste interagir avec la documentation avec un template, un document template, s'il y a des données. Si c'est complètement vide, c'est invisible pour Ninja. Donc, il fait cette vérification, not like null. Voilà. Et après, il fait, voilà, il va chercher les informations dans le document et il fait, voilà, donc il crée le output en fonction des options différentes. Euh, voilà, et ensuite, ça apparaît, ça, donc là, on a plusieurs conditions comparées, composées. Là, par exemple, c'est justement le script qui vérifie le PowerShell version 2 et qui vérifie si c'est activé. Donc, évidemment, on veut éviter que c'est activé. Donc, après, deuxième condition, c'est il va checker cette liste dans la documentation si c'est disabled. Donc là, ça veut dire que l'information dans la documentation n'est pas correcte. Voilà. Ici, les deux conditions sont comme ça. Après, bon, ça me manque encore, mais ça, il faut que je demande à mes collègues. Là, on peut par exemple ajouter une automatisation qui va justement corriger automatiquement la documentation après cette vérification. Et voilà, donc là, on a voilà, plusieurs vérifications comme ça. Vous voyez la logique. Donc ça, c'est les trois projets, les trois scripts qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas c'est un niveau assez technique là. Donc il y a des exemples pour les conditions composées plus simples. Si vous avez eu des idées lors du webinaire, mettez dans le chat. Euh, ça serait intéressant. Ou après, contactez-moi par email ou Morgan ou votre commercial, votre account manager. Voilà. Maintenant. Je pense on a encore quelques minutes pour les questions. Je vais donc là la prochaine question c'est Guillaume. La liste des softs dans le custom field doit respecter un certain format pour le nom du logiciel, genre Google Chrome. Euh, oui, donc là évidemment ce, ce, cette liste, le mieux c'est euh, comment on dit d'avoir tout attaché, je crois. Euh, mais la recherche du script n'est pas super intelligente, hein. Donc là, c'est un projet d'exemple aussi. Donc le script ne va pas comprendre si vous mettez juste Chrome, mais dans la liste, vous avez Google Chrome, il va pas, le script ne va pas faire cette distinction. Donc là, vaut mieux de se baser vraiment sur l'inventaire de Ninja One, l'inventaire de logiciels de Ninja One. Voilà. Euh, prochaine question de Gary. Euh, est-ce qu'il est possible d'avoir un wildcard dans les noms du programme pour vérifier s'il est déjà installé? Oui, c'est une bonne question. Dans la condition de Ninja, c'est tout à fait possible de travailler avec des wildcards. Donc on peut faire comme ça. Attendez. Ah non. Voilà. Et après, il va chercher. Mais ça, c'est par rapport à la base, à l'inventaire des ninjas, hein. Donc ça, c'est pas par rapport au script, hein. Donc ça, c'est la différence. Euh, mais les wildcards, ça fonctionne.
Pour les conditions, Olivier, bonjour. Pour les conditions composées, serait-il possible de contrôler si un PC a un antivirus pas à jour ou pas d'antivirus du tout? Euh, oui, c'est possible. Après, là, à la limite, c'est plus simple, à mon avis, de passer par ce état de l'antivirus où on peut monitorer ce type de questions. Antivirus manquant, antivirus pas à jour, euh, désactivé, périmé, ça veut dire pas up to date. Voilà, donc ça c'est une mauvaise traduction aussi. Euh, voilà, mais périmé ici, ça veut dire c'est pas à jour. Euh, voilà. Après, moi, j'avais discuté avec un client justement qui me disait les conditions composées, ça l'intéresse aussi pour déployer un antivirus parce que pour vérifier d'abord s'il y a l'autre, par exemple, je change de Sophos et à Bitdefender et je veux vérifier s'il y a Sophos, s'il y a des clés de registre de Sophos encore existants. Voilà, pour éviter qu'il y a des problèmes avec l'installation de Bitdefender. Et après, il faut parfois utiliser des scripts de désinstallation justement pour les antivirus qui sont un peu plus difficiles à enlever. Donc là, les conditions composées peuvent être intéressantes aussi de justement vérifier plusieurs indicateurs à la fois, plusieurs alertes. Ok, la prochaine question de Bigé. Avec la nouvelle mise à jour Ninja, il n'y a pas de possibilité de réinitialiser les comptes de l'utilisateur final. Là, je suis pas tout à fait sûr ce que ça veut dire. Euh, Pourquoi réinitialiser le compte utilisateur final? Bon, après maintenant, il y a une gestion, il y a une vision globale des utilisateurs finaux. Mais là, je suis pas sûr de. Bon, après, on va passer cette question peut-être, on va voir plus tard. Encore une question de Olivier. Pour les applications, est-ce qu'on peut appliquer les conditions composées au MDM? Bonne question. Non. Pour l'instant, la réponse est non. Ça, c'est pour Windows uniquement. Donc, ça ne sera pas disponible pour Mac ou pour les applications. Mais ça serait intéressant de savoir. Là, faut que je demande à mon collègue si c'est sur le roadmap. Mais après, maintenant, dans les mois qui viennent, on va ceux qui connaissent la roadmap publique, vous allez voir Atomic Conditions. Et par exemple, Atomic Conditions, ça veut dire que c'est les sous-conditions des conditions composées. Que par exemple, il y a plus de conditions par défaut, comme organisation, comme type de device, comme service Windows, par exemple, qu'on a dans les conditions composées par défaut. Ah oui, Damien, encore une fois, ok. Oui, vous avez trouvé les scripts. Oui, les 706 scripts qu'on a dans notre environnement, c'est parce qu'il y a plein d'exemples, etc., qu'on a aussi, qu'on a pris de notre communauté, etc. Donc, ça, c'est juste c'est des custom scripts, si vous voulez, des scripts que des collègues ont écrits. Voilà, c'est pour ça la différence. Vous avez voilà 67 plus 253. euh, voilà. Donc, mais n'hésitez pas, en fait, je vous mets. Attendez, je vous mets les liens de notre Discord. Donc, il y a aussi. Attendez. euh, donc là, vous pouvez aller sur notre Discord et aussi dans le dojo. Il y a plein de. euh,
il y a vraiment une communauté active qui partage des scripts, ou si vous avez un script, vous pouvez poster votre script et les gens vont faire des commentaires, etc. Donc c'est pas mal. Et dans le dojo, il y a aussi une communauté. Euh, voilà, donc là, vous pouvez regarder aussi Damien. Cyril, mon script PowerShell celle de self-service fonctionne bien. C'était juste pour en faire profiter les autres ninjas officiellement. Ah, pardon. Ah oui, super. Bon, merci beaucoup, Cyril. Euh, oui, mettez dans le dojo, hein, si vous connaissez, ou faites un email à Morgan ou à moi et on peut le faire pour vous aussi. Euh, voilà, comme vous voulez. Bah, merci, c'est très gentil. Et voilà, donc vraiment, ça, Ninja, ça vit de la communauté aussi. Donc, on encourage tout le monde à participer dans la communauté. Et encore une fois, Olivier, pour bien être sûr d'avoir compris la machine Win API Server est une machine de relais qui exécute le script. Il permet d'attaquer toutes les organisations via l'API configurée au préalable. Oui, tout à fait. C'est justement l'idée euh, de flexibiliser, voilà, via ce serveur API, de vraiment faire tout par l'API, de pouvoir interagir avec toutes les organisations, un groupe d'organisations, une organisation, voilà. Après, théoriquement, on peut le faire dans Ninja aussi, mais ça, c'est un peu moins flexible et voilà, il faut passer par le device board, il faut passer par les stratégies, il faut passer par des groupes de devices, voilà. C'est moins flexible. Euh, Là d'ailleurs aussi, c'est mon collègue Luke qui est au Royaume-Uni qui a écrit le script et qui a aussi un blog. On va partager avec vous aussi. Ah là, je vois, on arrive à peu près à la fin. On pourra pas. Ah, s'il y a juste une dernière question. De Jonathan, la question peut paraître bête, mais est-ce que le script s'exécute de façon silencieuse automatiquement? Oui, les scripts s'exécutent de façon silencieuse, tout à fait. Voilà. Et en système, où vous pouvez dire aussi en utilisateur connecté, c'est un paramétrage que vous pouvez utiliser aussi. Voilà. Bon, je pense, dans l'intérêt du temps, Morgan, je pense qu'on passe à la roue de la fortune pour trouver le gagnant. Ah, t'es encore en mute? Oh, Je pardon. rajouterai. Pardon, oui, Voilà. non, je disais il reste une minute, donc on est pile dans les temps. Je vais partager hop, la roue de la fortune. Je vous laisse. Tu peux me confirmer que elle apparaît bien de votre côté? Oui, je vois bien. Ok. Bon, bah, comme je le disais au début du webinaire, le principe est simple. J'ai mis les noms de toutes les personnes inscrites à ce webinaire dans cette grande roue et on va le faire tourner jusqu'à qu'une personne présente encore sur le webinaire remporte le drone. Alors, on va tomber directement sur une personne présente dès le premier tirage. La personne qui remporte est Ambroise. Est-ce que Ambroise est parmi nous? Je vais chercher son nom. Ouais. Ambroise, je vois qu'elle fait bien partie. Ambroise, est-ce que vous êtes bien là? Oui, je suis là. Eh ben, Ah, félicitations. parfait. Félicitations pour cette victoire. On va vous envoyer un mail pour vous demander votre adresse et on va vous envoyer ce drone en petit cadeau de début d'année. Je pense que ça fait toujours plaisir. Ça fait Avant le plaisir. printemps. Félicitations. Et je pense que du coup, on est pile dans les temps. Pour vous souhaiter un bon appétit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était une session un peu technique aujourd'hui, Oui, mais il y a eu quelques questions, donc je pense que le sujet valait le coup. Merci beaucoup, York, pour la présentation. de rien. Merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt.